l'accueil, la lecture de la parole de Dieu, l'Eucharistie, ça fait le moment où le pain devient le corps du Christ, et nous avons vu l'envoi. Et maintenant, nous sommes dans le détail. La semaine dernière, nous avons vu que la procession d'entrée signifiait que nous suivions le Christ. Dans notre vie tous les jours, nous sommes invités à suivre le Christ, comme dans la procession, nous suivrons la croix. Aujourd'hui, je vais vous parler 2 minutes de l'autel. L'autel, c'est l'endroit le plus central de l'Église. Actuellement, donc à la cathédrale Notre-Dame de Paris, ils sont en train de consacrer l'autel. À l'heure où je parle, en présence de peut-être M. Macron, ils sont en train de consacrer l'autel. C'est-à-dire que dans l'autel, il y a une pierre. Et sur cette pierre, il y a 5 croix qui symbolisent les clés de Jésus, les 5 clés de Jésus. Alors si vous arrivez à côté, donc il y a la clé qui correspond à la couronne d'épines, donc elle correspond à une croix. La clé à chacune des mains, ça correspond à 2 croix, donc on est déjà à 3. La clé sur le côté, quand Jésus était transpercé, une clé sur le côté, donc une croix, et la clé au niveau des pieds qui était croisée. Donc il y a 5 clés. Et pour manifester les 5 clés, il y a 5 croix sur la pierre qui se trouve dans l'autel. Et cette pierre a été consacrée un jour comme aujourd'hui. Cette pierre est consacrée à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et cette pierre symbolise le Christ. C'est pour cela que c'est vraiment ce qui est central dans l'Eucharistie, dans la messe, dans l'Église. C'est vraiment donc l'autel qui symbolise le Christ. Et c'est pour cela que le prêtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il arrive à l'autel, il va embrasser l'autel. Il va faire comme ça pour manifester qu'il aime Jésus et qu'il embrasse Jésus en quelque sorte, puisque cette pierre symbolise Jésus. Dans cette pierre, il y a également un petit orifice, on va dire une concavité, un trou, dans lequel nous mettons des reliques. C'est-à-dire, là, il va certainement y avoir Sainte Thérèse, je ne sais pas trop les saints qu'il peut y avoir, il y a des reliques, c'est-à-dire des extraits des os qui proviennent de Sainte Thérèse, d'autres saints. Et ça a été, depuis des siècles et des siècles et des siècles, les chrétiens ont l'habitude de célébrer la messe sur la tombe des premiers chrétiens. Et pour rappeler cela, donc dans chaque autel, dans chaque pierre d'autel, il y a des petites reliques de ces saints. Et quand on embrasse ces reliques, eh bien, on manifeste aussi notre désir de grandir dans la foi et de suivre ces saints qui ont essayé par toute leur vie d'aimer le Seigneur. Donc l'autel, c'est vraiment ce qui est central. C'est pour ça qu'on l'encense aussi, puisque comme ça symbolise Jésus, eh bien on l'encense, on manifeste également notre amour de Jésus, notre vénération pour Jésus.
Bonjour, nous prenons le chant, page 114, numéro 182, page 114. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à la prémaîtrise. Donc, vous êtes des primaires, pas des collégiens encore, des primaires. Bienvenue à vous. C'est super que vous soyez là. Tout à l'heure, nous avons allumé, c'est Jacinthe qui a allumé donc, 2 bougies de la couronne de l'Avent. Donc le but, c'est de manifester notre progression avant d'arriver donc à Noël. Donc là, on est déjà 2e dimanche, 2 bougies. Et il reste encore 2 dimanches avant Noël. Pendant ces 4 dimanches, qu'on appelle le temps de l'Avent, nous sommes invités à attendre la venue de Jésus. Alors il y a 3, on va dire, sortes de venues de Jésus, sortes entre guillemets. La première, c'est la venue de Jésus dans la crèche, d'attendre comme Marie et Joseph, comme les bergers, la venue de Jésus donc dans la crèche. Il y a 2000 ans. La deuxième signification de l'attente, c'est d'attendre, exactement, c'est d'ouvrir notre cœur afin que Jésus vienne demeurer dans mon cœur. Laisser de la place à Jésus pour que Jésus vienne habiter dans mon cœur.
faire de mon cœur une crèche, faire de mon cœur une étable pour accueillir l'enfant Jésus, accueillir Dieu dans mon cœur. La troisième signification de la venue de Jésus, c'est d'attendre la venue de Jésus quand il viendra dans la gloire. C'est-à-dire à la fin des temps, Jésus, vainqueur de tout mal, reviendra dans la gloire. Et donc du coup, durant ce temps de l'Avent, ces 4 dimanches, nous demandons au Seigneur de venir habiter notre cœur, de venir dans la crèche et aussi de revenir dans la gloire. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai bien péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Une jeune servante d'assemblée va faire une étape de progression, j'appelle Jacinthe. Cette progression s'appelle la progression de sentinelle. D'inviter Jacinthe à devenir une sentinelle. T'es invité à montrer l'exemple, t'es invité à faire découvrir aux autres servantes à celui que tu as toi-même découvert, Jésus. Tu as vu que Jésus était important dans ta vie, t'es invité à le faire découvrir aux autres servantes d'assemblée. Tu as progressé depuis longtemps dans le service de la liturgie et te voici maintenant sentinelle. Tu deviens une servante de l'assemblée expérimentée. Telle une sentinelle, tu soutiens la prière de l'assemblée. Mets-toi à l'écoute de la Vierge Marie qui te guidera et laisse-toi transformer par la prière dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Je t'invite à dire la prière des servantes. Seigneur Jésus, tu m'as appelé à être servante d'assemblée. Aide-moi à être fidèle à mon engagement. Aide-moi à être attentif, à bien te servir dans chacun de mes gestes. Que mon intelligence, mon cœur et mon esprit me rendent sensible à ta présence et à ton amour. Que ma mission à la messe soit discrète et qu'elle serve la communauté tout entière. Garde-moi des distractions, pardonne-moi mes imperfections. Sainte Marie, apprends-moi à aimer Jésus et à lui
Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Jacinthe dans son service, qu'elle soit fidèle à servir l'Assemblée chaque dimanche, qu'elle grandisse en adoration devant la présence réelle de ton Fils, et qu'elle édifie le peuple par sa prière et sa tenue, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants de 3 ans sont invités à nous rejoindre pour un temps de partage sur l'évangile.
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ de Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ de Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe, dans le pays d'Iturée et de Tracholitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Calife, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en
proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ces lectures m'inspirent 3 idées. Dans la première lecture, qui était lue par Camille, qui a mis du ton, c'est super. Donc, dans cette première lecture, qui est tirée d'un prophète qu'on appelle Baruch, la première idée, c'est que nous sommes invités à la joie. Le prophète Baruch disait: Dieu nous conduira dans la joie. Il nous dit aussi: quitte ta robe de tristesse. Vous, la prématrice, vos chants apportent de la joie à chacun d'entre nous. Et c'est super de venir chanter, notamment durant le temps de l'Avent. Parce que même si c'est un temps où nous devons changer notre cœur pour nous améliorer, ça doit tout de même être un temps de joie. Et vos chants réjouissent notre cœur. Le temps de l'Avent est un temps de joie. La question qu'on pourrait tous se poser cette semaine, c'est: comment pourrais-je faire pour apporter un peu plus de joie à ceux qui m'entourent? Aujourd'hui, vous la maîtrise, vous nous apportez de la joie, mais une fois sorti de la messe, chez vous, et même cette semaine, comment, et vous avez question, comment puis-je apporter un peu plus de joie à vos mamans? Comment apporter un peu plus de joie à la maîtresse, au maître, il y a un maître quand même. Comment puis-je apporter un peu plus de joie à la maison, aux camarades que je vois? D'accord? Pareil pour les adultes. Comment puis-je apporter un peu plus de joie à ceux qui m'entourent? La deuxième idée qui m'est venue en lisant ces textes, c'est l'idée que Dieu s'intéresse à ce que le monde vit. On pourrait croire que Dieu, là-haut, entre guillemets sur son nuage, ne fait pas attention à chacun d'entre nous. En fait, si. Et d'ailleurs, c'est ce qui est manifesté dans l'Évangile. Il est dit, et c'est pour que Dieu vient nous rejoindre dans le temps. Il est dit que Dieu vient nous rejoindre en l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur, Hérode étant là au pouvoir ouvrier, et ainsi de suite. Dieu vient vraiment nous rejoindre dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne vient pas nous visiter. Dieu vient nous visiter. Que nous soyons en classe, que nous soyons à la maison, que nous soyons dans la vie associative, à la danse, au foot, je ne sais pas trop où, ou à la maîtrise, Dieu vient me visiter. Dieu s'intéresse à moi, Dieu s'intéresse à ce que je vis dans l'instant présent. Quand je m'amuse avec mes Legos, quand je m'amuse avec les mobiles, avec ma poupée, avec mes voitures, je ne sais pas trop quoi, Dieu s'intéresse à ce que nous vivons. Il n'y a pas de lieu
que Dieu ne veut pas visiter. Et je dirais même plus, en premier, ce que Dieu vient visiter, c'est notre désert, nos avidités et nos souffrances. Dieu se manifeste en premier dans le désert. C'est ce qui est dit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste crie dans le désert. Les messagers de Dieu, d'abord dans le désert. C'est-à-dire, Dieu vient nous rejoindre dans nos fragilités, nos vulnérabilités. Dieu vient nous rejoindre en premier là où nous vivons. Dieu s'intéresse à tout ce que nous vivons. Tout. Deuxième point. Le premier point, c'est la joie. Deuxième point, c'est Dieu vient me visiter. Dieu vient à ma rencontre dans tout ce que je vis. Le troisième point, c'est l'idée que Dieu, un jour, m'a visité. Si je suis ici, c'est que je crois en Dieu. C'est que j'ai confiance en lui. Si j'ai confiance en lui, c'est que Dieu est venu me visiter comme il est venu visiter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été appelé. Nous aussi, Dieu est venu nous visiter. Bon, nous ne sentons pas forcément, mais Dieu est venu me visiter. Si je suis croyant, c'est que Dieu est venu à ma rencontre. Si j'ai confiance en lui, c'est que Dieu est venu à ma rencontre. Et nous sommes invités peut-être, c'est le troisième point ça, nous sommes invités à rendre grâce, c'est-à-dire à remercier Dieu pour la foi que nous avons. Quelquefois, je suis pris de compassion, c'est-à-dire je suis triste et en même temps, oui, de voir pas mal de personnes ne pas avoir la foi, de ne pas pouvoir s'appuyer sur Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Et je suis triste quelquefois de voir des personnes qui n'ont pas Dieu sur qui s'appuyer. Et moi, je vous invite, et je m'invite aussi, à rendre grâce quotidiennement, c'est tous les jours, pour la foi qu'il nous a donnée. C'est un cadeau de lui. Pourquoi certains n'ont pas la foi, c'est un mystère, c'est peut-être aussi que nous ne sommes pas assez courageux pour les annoncer. D'où l'invitation aussi à témoigner de cet amour de Dieu autour de nous. N'ayons pas peur de témoigner. C'est un super cadeau la foi. Donc déjà, rendons grâce et remercions Dieu pour la foi que nous avons. Ce n'est pas un truc évident. Bon nombre de Français n'ont pas la foi. Donc remercions Dieu pour la foi que nous avons. Simplement pour résumer, soyons dans la joie, c'est important. Et transmettons cette joie autour de nous. Essayons cette semaine, et la semaine à venir, à mettre de la joie dans le cœur de tous ceux qui nous rencontrent. La deuxième chose, n'hésitons pas à prendre conscience que Dieu vient me visiter dans ce que je vis quotidiennement, que ce soit à l'école, que ce soit dans les activités, que ce soit à la maîtrise. Dieu vient me visiter dans le quotidien de la vie. La troisième chose, remercions Dieu pour la foi qu'il nous a donnée. La foi, c'est à cette confiance que nous sommes invités à avoir. Remercions Dieu pour cela. Ensemble, nous pouvons lever et confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu notre prière.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et le fond de ta cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour nous et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que nous a promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances dont nous les esprits bienheureux, nous chantons en ligne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu
source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, Gérard Trudy, défunt des familles de Fauchard, Anthony, Claude Galpin, Marie-Claude Lecomte, Val Robert Charles, Françoise Ardisson, Jean-Paul Schmitt, Gilbert et Rosa François, Marthe Roger Lazare, Jean-Claude Pillot, Gilbert Gauthier. Accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions pour Gilles Manet, qui a la maladie de Charcot. Nous te prions également pour un prêtre. Cette messe également dite pour une consacrée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Par toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles.
nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Croisez bien vos bras pour recevoir la bénédiction. Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, la personne qui va donner la communion, va dire du bien pour vous. C'est ça le sens de la bénédiction. Et ceux qui ont fait leur première communion, qui veulent recevoir le corps du Christ, il faut bien après, dans votre cœur, parler à Jésus. Confiez vos joies, vos difficultés. Pas parler avec le voisin ni la voisine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
Le chant de communion est page 123, numéro 195, page 123.
précisément consacré, la présence de Dieu notre Maître, c'est Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la bouffe du salut et le corps de la vie. Dieu immortel, c'est tellement nourriture pour réjouir la vie éternelle. La merveille que Dieu
Encore et encore, prions le Seigneur. Complet par cette nourriture spirituelle, te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Cet après-midi, il y aura donc une procession en l'honneur de la Vierge Marie qui commencera à 17h15 derrière la chapelle de la Citadelle, rue Saint-Alexandre. 17h15 pour faire une procession qui passera par le cloître vers 18h et qui reviendra ici pour commencer une veillée mariale à 18h30 jusqu'à 20h30. Joignez-vous à nous, donc à 17h15, ou rejoignez-nous pour la veillée à 18h30, passez pour honorer la Vierge Marie. Donc ça c'est en l'honneur de la Vierge Marie. La deuxième chose, demain, au cinéma, je ne sais plus l'heure, mais il suffit que vous regardiez sur Internet, il y aura le film sur Notre-Dame de Guadalupe. Ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est en après-midi. Donc, les enfants, vous séchez les cours, et puis vous allez tous au cinéma. Comme ça, les maîtresses sont tranquilles. 16h50. Il y aura également cet après-midi un concert à 15h, trompette et orgue. C'est payant, c'est au profit de l'église de Touches-Mercuré. N'oubliez pas également, pour ceux qui veulent faire un colis pour les plus démunis, il y a possibilité encore jusqu'à samedi prochain. Vous pouvez l'apporter donc à la cure. Vous avez plus de renseignements dans le fond de l'église. Je laisse la parole à la Société Saint-Vincent de Paul. Bonjour à tous. La Société Saint-Vincent de Paul vous accueillera au fond de cette église pour vous présenter les travaux réalisés par nos gens accueillis et par les bénévoles. Nous avons un grand plaisir à vous les présenter. Nous sommes ouverts depuis le mois de mai et j'en profite pour vous dire que tout le monde peut être accueilli. Il suffit de pousser la porte, vous serez les bienvenus. Merci, bon dimanche. Nous fêtons l'anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus et dans la paroisse nous proposons d'introniser le Sacré-Cœur dans les maisons, c'est-à-dire avoir un portrait du Sacré-Cœur et vous pouvez demander un prêtre pour venir prier pour que le Sacré-Cœur soit présent dans cette maison. Donc c'est les paroles que le Christ a dit à Marguerite Marie, celle qui a eu l'apparition. Il répondra une suave amitié et onction de charité dans toutes les communautés où il sera honoré. Encore merci à la pré-maîtrise, merci à Marie-Noël, merci Mathieu, merci Isabelle. En tout cas, ça nous ravit toujours de vous entendre chanter, puis de vous voir chanter. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Peut-être une parenthèse. Au niveau liturgique, c'est le 9 décembre que nous célébrons l'Immaculée Conception. Donc il y a la messe à 18h, donc messe solennelle. Messe solennelle, messe solennelle parce que c'est en l'honneur de l'Immaculée Conception, donc il n'y aura pas de chant particulier, mais en tout cas, sachez que c'est un lundi que nous célébrons l'Immaculée Conception. Nous prenons le sang
page 99, numéro 155. Page 99.